Petit test de son habituel, petit test matinal, 1, 2, 3, 1, 2. Il y a un match après ça. Ouais, ouais. Tu peux regarder les. En fait, la boucle de 3, on a un terrain en interne. Maintenant, là, j'ai lancé 4 matchs. Ok. Et après ces 4 matchs, on vous donnera un terrain. Ok, j'ai compris.
Allez, bonjour à tous et à toutes, très heureux de vous retrouver pour pouvoir suivre ces demi-finales ici au Haut de Nîmes, demi-finale de ce magnifique P1500 qui va opposer dans quelques instants la tête de série numéro 1, Pierre Pérez-Letiec, Damien Lozano. Ils sont opposés à la tête de série numéro 3, Pierre Vincent et Damien Bayard. On va pouvoir du coup se plonger dans le tableau principal de ce tournoi avec pas de difficulté majeure pour le moment pour Pierre Vincent, Damien Bayard. Victoire au premier tour face à la paire Étienne Brouillard et son partenaire d'écoute sur le score de 6-3, 6-2. Hier, on a pu le suivre en fin d'après-midi. Ils ont profité de l'abandon de la paire Le Drap Motz, tandis que PPLT et Lozano, eux, ont connu un petit peu plus de difficultés, sans toutefois perdre le moindre set, mais ils se sont imposés face aux frères Armand, 6-2, 7-6, et on a pu le suivre hier en fin de soirée face à Tom Couturier et Artaud Dumoulin avec une victoire 7-6, 6-4. Tandis comme vous pouvez le voir justement sur la programmation, les deux demi-finales se jouent à la même heure. On essaiera d'avoir les infos scores, mais l'autre demi-finale opposera du coup Quentin Ayuso, Ludovic Cancel à Clément Philo et Charles Gordzunian. Et une finale qui est donc prévue aux alentours de 14 h. Allez, le temps pour nous du coup de bien se plonger dans cette première demi-finale. Je serais curieux de savoir vos petits pronostics. On peut jouer au jeu des pronostics pour vous qui êtes présents ce matin. Qui va s'imposer entre la tête de série numéro 1 et la tête de série numéro 3 qu'on connaît, qu'on connaît très explosif. Vous allez voir des conditions qui sont très rapides. Et on est parti tout de suite avec Damien Bayard qui n'a pas l'habitude de jouer de ce côté, mais là vous allez le voir et vous le trouvez à droite. Ça démarre fort avec ce match, la zone est déloupée, ça joue déjà. Ça annonce la couleur là. Ouais, ce match loupé là, ça annonce la couleur sur ce long rallye pour démarrer. Et ce lob magnifique derrière sur l'épaule gauche qui pousse Pierre Vincent à faire une faute au-dessus de la tête. Ouais, et là par contre, vous allez le voir, Damien Bayard qui a une facilité au-dessus de la tête en ce match. Lui qui est plus habitué à jouer à gauche, avec vraiment une qualité de ce match. On le voit encore sur cette balle. La moindre erreur contre lui au-dessus de la tête. Vraiment, c'est terminé. Comme je vous le disais, des conditions vraiment extérieures qui changent énormément le jeu. Vous allez voir souvent des lobes très très hauts, des lobes chandelles pour
vraiment se laisser du temps et ça met énormément en difficulté. Alors là, ce matin, on a un soleil qui n'est pas forcément de face, hein, il est plus sur le côté pour les deux joueurs. Et pas beaucoup de vent, contrairement à hier, on a pu voir hier beaucoup plus de vent. Ce qui fait que les joueurs avaient tendance à beaucoup moins lober. Allez, Damien Lozano au service pour recoller à un jeu partout. On manœuvre bien du côté de PPLT, mais c'est contré. La présence au filet en face dans cette transition pour glisser cette volée de revers en plein centre. On avait pas mal de fautes là de PPLT, pas forcément encore rentré dans son match. Attention, les premiers jeux sont tout de suite importants, surtout à ce niveau-là, face à une paire aussi agressive. Et salut à toi Ben, heureux de te voir avec nous ce matin pour pouvoir suivre cette belle fin de tournoi. On a eu vraiment des belles affiches, des beaux matchs, et là on se retrouve tout de suite avec 2 balles de break à sauver pour Pierre Pérez Letiec et Damien Lozano. Et donc l'autre demi-finale oppose la tête de série numéro 2 à la tête de série numéro 6 de ce tournoi. On a eu quelques surprises. Et celle-ci, elle sort. Elle est faute. Et ça fait déjà break pour les joueurs les moins bien classés de ce match-là. En termes de classement, si vous voulez avoir un petit peu plus des infos et vous vous rendre compte, on a Pierre Vincent du coup en bleu. Le joueur qui vient de faire cette volée en face. Ouais, c'est tapé, mais ça va rester. Un peu de réussite avec la lettre. Donc je disais du coup Pierre Vincent au service, qui est classé 30e joueur français. Damien Bayard quant à lui est 27e, le joueur droite en blanc en haut de votre écran. Et en bas, on a donc au retour Damien Lozano, 15e joueur français, et Pierre Pérez, 15e joueur français également. Belle agressivité hein, là sur cette volée haute. Encore une fois la volée haute, mais cette fois-ci elle va être contrée. C'était bien anticipé. Le petit jeu là de voler. Ça tient de part et d'autre. Ouais, elle est belle, elle est belle. Il lui a mis un petit peu trop d'angle. Un petit peu trop de hauteur. C'est bien joué là. Ce petit jeu de voler. C'est magnifiquement suivi là. Vous avez vu la facilité, hein. Il a suivi cette volée de coup droit. Il s'est quasiment déporté sur le côté de son partenaire pour pouvoir venir coller le filet et venir faire cette magnifique par 4 de revers.
Et ça faisait 40-30 et donc maintenant jeu avec ce retour faux. Ah, c'est dommage, ils étaient à 0-30. Ils ont eu l'occasion. Et ça fait désormais 3-0. En termes de classement, on est donc sur une assimilation hein, pour Pierre Vincent qui est 30e joueur français comme je vous le disais, qui a été 11e joueur français et on les a vus déjà associés avec Damien Bayard à plusieurs reprises. Notamment, on les avait vus remporter un P1000 ensemble. Ils ont également remporté leur championnat interrégion en équipe, ensemble. On a deux équipes donc, qui ont l'habitude de jouer ensemble. Hein. C'est un jeu blanc du coup qui va leur permettre de prendre confiance et de se lancer dans cette première demi-finale. Et attention là parce que la petite faute hein, sur cette première volée de revers. Et donc on parlait des résultats de chaque joueur. Hein. On a bien entendu le plus beau titre hein, pour la paire Pérez-Letiec-Lozano. Et ça c'est très très bien suivi et bien joué de la part de Pierre. Et du coup je vous disais hein,
Cette paire qui a remporté notamment le P2000, hein. À la surprise générale, hein, ils étaient tête de série numéro 16, hein, il me semble, quand ils remportent le P2000. Ah, et la neutralisation de la volée de revers, ça va être tapé. C'est contré par Damien qui se fait emporter par son élan. C'est bien tapé, hein, de la part de Pierre Vincent. C'est surtout bien varié pour sauver cette balle de débreak. La variation va être importante au-dessus de la tête, hein, si on sait que les balles vont forcément commencer à s'user aussi à un moment. Même si les conditions font que, eh ben, vous allez voir que on va essayer de faire ce que font actuellement Pérez Le Tiec et Lozano, de lober le moins possible, jouer en bas. C'est pas la même qualité de ce match, hein, pour Damien Lozano, donc je pense qu'on va aussi essayer de le lober. Et ça, c'est bien joué. C'est parfaitement suivi. Ah, ils commencent vraiment à rentrer dans leur match, là. On les sent de plus en plus agressifs et surtout beaucoup plus forts dans la transition. Ils récupèrent le filet plus rapidement. Ah, il va être dessus, Damien. Elle est belle celle-ci. Ouais, c'est très très bien joué là pour obtenir ce débreak magnifique. C'était très bien défendu de la part de Damien Lozano qui avait bien suivi. Et donc c'est le débreak 3 jeux à 2. Débreak pour la tête de série numéro 1 qui recolle. Allez, salut à toi, Tom, pour venir suivre le match de ton frère. 3-2, service Lozano pour recoller à 3 jeux partout. Ouais, les petites indications de service, hein, on le voit entre la paire. Tactiquement, il va falloir être très juste et réussir à suivre leur plan. Et ça, c'est bien contré en tout cas. Ouais, c'est bien, il vient avancer, la défense. Et c'est suivi. Attentif, hein, sur cette balle. Malgré ce petit coup dans le dos là de Pierre Vincent. Petit trick shot. Et le temps de récupérer la balle.
Ouais, le lob très très haut, chandelle, jamais simple à jouer. Ouais, c'est un beau réflexe, hein. Et encore une fois, un lob chandelle, là par contre il est court. Ouais, c'est encore une fois, on peut pas y aller hein, sur ce genre de balle. On fait toujours le choix de la petite poussette. Ouais, c'est bien avec la petite grille qui redescend. On peut pas trop se reprocher hein, de pas les avoir tapés. Par contre, attention parce qu'on est à 15-30. Et c'est bien utilisé là en face, ce lob très haut. Ça annule totalement la possibilité de venir faire un par 3 avec le soleil et surtout, la hauteur. Et encore une fois, un lob chandelle, on va la laisser passer cette fois-ci. On refait un lob chandelle. On est obligé de faire une poussette. Ouh là là, elle était limite celle-ci. Flotter un petit peu et attention, nouvelle balle de break là. Et c'est bien, hein. Je trouve que ce que fait Damien Lozano en ce début de partie est vraiment bien. Il met beaucoup d'intensité, hein, sur ses volets. On le voit, il appuie vraiment énormément ses volets. Pourtant, on sait que c'est des joueurs qui aiment la vitesse en face, mais et là, il va y aller. Et là, il se trompe pas. Il se trompe pas. Ils sont de mieux en mieux dans cette partie. La tête de série numéro 1. Et encore une fois, cette magnifique Bandera qui vient dans cette double vitre. Et on recolle donc à 3 jeux partout. Après avoir écarté un petit danger, on va rentrer tout doucement dans le money time de ce match, hein. Il l'avait anticipé. Alors, je pense qu'elle est faute. Ouais, encore une fois, cette intensité-là. On l'a vu, très agressif. Il vient jouer très fort sur le joueur. Ça surprend. Ouais, le petit jeu de la grille, la volée. Est-ce que c'est défendu? Non, ça fuit. Ça fuit. Elle est magnifique, hein. Là, vous avez vu, c'est fait tellement facilement cette volée d'épaule qui est un petit peu comme un coup droit là. Il a fait un petit peu un coup droit lifté pour pouvoir faire un par 3. 45 et derrière le par 3 facilement sur ce retour. Et ça fait jeu pour Pierre Vincent qui a bien accéléré là sur cette fin de partie. 4 jeux à 3. Allez, le temps pour moi de vous remettre potentiellement le tableau de ce tournoi. Le demi-finale est en cours, hein, comme je vous le disais, entre Clément Filot, Charles Gordzounian, Quentin Aliuso et Ludovic Cancel.
Et tout à fait, hein, Kyle. Clément Philo est en train de jouer actuellement sa demi-finale. Et Pierre Vincent qui prend toujours son temps sur les changements de côté. Ça sera souvent le dernier joueur à rentrer sur la piste. On est à 4 jeux à 3. Au service, PPLT pour recoller à 4 partout. Ça va être défendu, il a touché la grille, mais derrière c'est une belle volée de revers. Hein. Un beau réflexe, il se rattrape bien. Je peux pas te dire plus simple. Et malheureusement, Elliot, ce n'est pas diffusé. Hein. C'est sur l'autre piste, juste derrière nous. Sur la piste numéro 2, les deux demi-finales se jouent en même temps. Et ça, c'était bien anticipé. Derrière, ça va taper. On voit que la spécialité un petit peu de PPLT hein, sur cette barada, il aime bien la poser, corps croisé dans la grille. Et Pierre Vincent qui est très attentif dans la diagonale. Et attention, 30 à une faute là. Point important là. C'est bien défendu là dans la diagonale de droite. Et attention, c'est encore une deuxième faute là de suite. 30-40. Passe vers le centre. Attention parce qu'ils ont repris le filet là sur cette balle de break. Et là ça pilonne. Hein. Ça pilonne du même côté. La petite Chiquita sur la grille. Et ça va sortir. Et c'est un nouveau break. Ah, et PPLT qui n'a pas pu faire grand chose là sur ce point. Pas touché de balle. Ça a vraiment foncé dans cette diagonale de droite pour reprendre le filet. On retrouve donc à 5 jeux à 3 au service du coup maintenant Damien Bayard pour le gain de cette première manche. Et le lob très très haut. Et du coup c'est posé. Ouais non là c'était un petit peu gourmand là de sa part. Il faut qu'ils arrivent à rester dans les mêmes schémas de jeu. Hein. Ils ont été bien là sur quelques jeux. Un petit peu plus de déchets hein, notamment sur ce dernier jeu.
Avec l'aide du filet, il a totalement dézonné pour jouer cette barada. Il a Titlet hein, qui vient le sauver. Non, il est en arrière là. Il est au milieu du terrain sur cette volée de Damien Bayard. « 40-15 ». Ouais, là, ça commet de plus en plus de fautes. Et l'attitude aussi est de moins en moins bonne en face. On prend plus forcément le temps entre les points et ça fait 40-15, 2 balles de 7 désormais. Et ça va être sur un match qui va être contré et facilement contré. Hein. Ça paraît simple à chaque fois. Ce petit contre-smash de revers en par 4. Il y retourne quand même. Ça part dans la double vitre. Excuse-moi. Allô. Rappuie sur le bouton s'il te plaît, t'as allumé la lumière. C'est bon? Merci. Alors là... Je pense pas qu'elle touche la grille. Hein. Damien Lozano lui demande, mais... Pas l'impression que cette balle touche la grille de Pierre Vincent. Et ça nous fait donc jeu et 7. Allez, on va pouvoir voir du coup les stats de cette ce premier set. On va déjà pouvoir voir un petit peu le ratio des joueurs, l'évolution points gagnants, faute directe. Et on voit la courbe en orange. La fin de partie de Damien Lozano avec pas mal de fautes. Et Pierre Vincent, quant à lui, qui monte en puissance. Et ça correspond bien à ce qu'on a pu voir sur cette fin de set. On a le double de fautes directes hein, entre les deux équipes pour à peu près le même nombre de coups gagnants. Donc c'est un premier set totalement mérité hein, pour Vincent Bayard sur le score de 6-3. Sur l'autre demi-finale, le score est de 6-4 pour la paire Ayuso-Cancel qui viennent de remporter le premier set 6-4 face à Clément Filot et Charles Gordzonian. On va voir si c'est possible, mais je ne pense pas, Aizen, pour répondre à ta question. On va pas les basculer de match et ça va être impossible de changer, je pense, l'installation. Bon, elle est belle celle-ci, très très bien tapée là. Magnifique, en toute décontraction. Ce match par 3 pour démarrer le set. Ouais, effectivement, Tom, là ça a déroulé un petit peu sur la fin et pas dans le bon sens.
avec beaucoup plus de fautes directes. Allez, 40-0, c'est l'occasion de venir faire la course en tête dans ce deuxième set. Eh bien, c'est bien posé, c'est bien manœuvré. Et on sent Pierre qui est très frustré, hein. Effectivement, Aizen, c'est tout à fait ça. Un petit relâchement là, après avoir recollé un peu à 3 jeux partout. Et des fautes directes. Ils ont un petit peu aussi changé tactiquement, hein, je trouve. Ils ont été un petit peu plus tendres et un peu trop patients à mon goût en défense. Et je pense qu'il faut essayer de mettre de la pression, hein, sur cette paire Vincent-Bayard. Difficile, hein, quand même de reprendre le filet face à eux, mais voilà, dès qu'il y a une balle un petit peu mi-hauteur, on voit que ça ne pardonne pas. Et ça, c'est bien joué par contre, quand on vient chercher l'épaule gauche. Allez, il va la chercher. Il a loupe. Il a été très très loin là. Il a vraiment totalement dézonné pour aller la chercher. Ils ont fait le break, hein, déjà dans ce premier set, donc il faut qu'ils arrivent à rester sur les mêmes schémas de jeu, ce qui marchait. Ouais, ça c'est court par contre. Ça c'est court, c'est cadeau. C'est vraiment donné, hein. Ce retour, moins de hauteur. Ouais, petit coup entre les jambes, il est court et derrière il apprend 45. Ouais, non, dommage, ça sort celle-ci. Et ça recolle à un jeu partout. Nouvelle faute directe là, quand même un petit peu trop. Ouais, jamais facile, hein, de répondre à cette question, Tom. C'est les joueurs qui sont le plus à même de savoir, hein, ce qui se passe entre eux, mais c'est vrai que on les sent un petit peu moins bien, hein, depuis leur victoire en P2000. Ils n'ont pas réussi forcément à confirmer, hein. Ils l'avaient confirmé rapidement avec une finale de P1500. Ils ont quand même fait 3e, hein, il y a pas longtemps. Il y a à La Ciotat aussi sur le dernier P1500. Mais c'est vrai que dans tous les cas, je pense que le changement n'est pas mauvais, hein, pour tous les joueurs, quels qu'ils soient. C'est très dur de jouer avec le même partenaire depuis aussi longtemps. On
On va voir surtout ce qu'ils vont faire sur les championnats de France. Et je pense que ça sera décisif pour eux au futur de leur père. Et ça, c'est bien joué de la part de Damien. Et le petit amorti dans la grille. Malheureusement, ça remonte. Allez, on est reparti un petit peu dans ce deuxième set avec un petit faux rythme installé dans ce début de partie. Début de set. 2-1, pas de break. On digère la perte et le gain du premier set de part et d'autre. Ouais, c'est bien ce lob au centre là qui vient toucher l'épaule gauche de... Ouais, ça va pas sortir par contre. Ouais, c'est pas grand chose, hein. Il manque pas grand chose. Il s'est fait contrer là-dessus. Non, il la touche pas. C'est bien tapé. Très bien tapé là de la part de Damien en ligne. Oh, le petit coup, magnifique. Oh, quel point là, il vient la chercher derrière, il s'en excuse, mais c'était très très bien joué là. Cette petite balle en réflexe, tout en réflexe, totalement derrière lui. Allez, 40-15.
moins pour la tenter. Attention, 40-30. Et ils étaient tranquilles, attention de pas trop relâcher la pression non plus. On connaît ce syndrome, hein, 40-0. Tandis que sur l'autre demi-finale, on est à 6-4. Quentin Ayuso, Ludovic Cancel. Et on est à 4-1 pour Gordzounian Philo dans la deuxième manche. Et ça, c'est bien joué parce que on revient à 40A après avoir été mené 40-0. C'est bien tapé. Un petit peu court là-dessus. Il était parti du côté grille et ça fait 2 jeux partout. Le lob, ça pardonne pas. Il va falloir vraiment réussir à faire des lobs parfaits. Et de toute façon, on le voit en face, hein, ça joue vraiment très très bas. On vient pas chercher trop de lobs. On vient faire jouer des volées pour espérer avoir une volée un petit peu plus relevée et pouvoir faire une transition vers l'avant. Bien ça encore, et voilà, ça prend devant, et la grosse faute. Grosse faute, grosse faute. Attention, 0,30 là. Ah là, c'est un très mauvais jeu hein, pour le moment de la part de Damien Lozano avec beaucoup de fautes. 3 fautes déjà directes pour lui là. Ah, et la 4e là. Ouais, là c'est vraiment encore un jeu totalement donné. Il coule là-dessus hein, sur ce jeu là. Et ça fait 3 jeux à 2 désormais. Un set, un break pour la paire Pérez-Letiec, Lozano qui vont devoir trouver des solutions pour essayer de revenir dans cette partie.
Allez, Damien Bayard au service pour concrétiser ce break obtenu. Et ça démarre bien. On les sent tout de suite bien mieux. En face, la tête est basse.
Et Pierre Vincent, du coup, pour confirmer son avance, ce break. On va pouvoir repartir et voir le score, hein, justement. On est dans un match aussi serré sur la deuxième demi-finale. La volée au centre, très très bien écrasée. 45. Ouais, encore une faute, une volée non maîtrisée. Et ça fait jeu 5-3, 6-3, 5-3. Là, ça semble compliqué, hein. Tant par l'attitude que par la physionomie du match. Où justement, on a un peu une équipe qui coule là. Et surtout, on a une équipe en face qui commence à bien maîtriser, plus faire de fautes. Il suffit que je dise ça pour que ce lob s'échappe. Allez, il va la laisser passer la Barada en cours croisé. La petite spéciale, celle-ci. Il va taper. Est-ce que ça remonte suffisamment? Non, ça va être joué. Oh là. Petit air shot. Sauter pour fermer tout de suite l'angle et derrière pouvoir profiter de cette magnifique volée dans l'angle. Allez, 6-3, 5-4 sur l'autre demi-finale. Sachez qu'on va assister à un troisième set. La paire Philo Gordzounian remporte le deuxième set sur le score de 6-3. Et pour moi, le temps de vous remettre rapidement le tableau du coup de cette partie. Avec donc du coup les deux demi-finales qui sont en train de jouer. Ayuso Cancel, Philo Gordzounian vont démarrer leur troisième set. Tandis que là, du coup, Damien Bayard et Pierre Vincent vont servir pour le gain de ce match. Un match un peu haché, hein, on va pas se mentir. Alors non, ce n'est pas un super taille, hein, c'est un troisième set classique. Hein. Troisième set avec balle neuve. La finale sera à suivre aux alentours de 14 h.
Et on voit Damien Bayard qui va être au service, qui se remet en jambes. Toujours Pierre Vincent qui prend son temps au changement de côté. Toujours été dans ses habitudes. Allez, c'est parti du coup au service pour conclure cette rencontre qui vraiment, ils ont maîtrisé du début à la fin. Hein. On n'a pas eu, entre guillemets, d'inquiétude pour eux. Ils ont monté des bonnes choses en face, hein, la tête de série numéro 1, notamment dans le premier set lorsqu'ils ont réussi à débreak, mais ils ont vite coulé, beaucoup trop de fautes. Allez, le lob très haut. Ça va être important pour revenir potentiellement à 15A et espérer. Et c'est bien posé ça. Après avoir fixé, très bien joué de la part de PPLT. Et par contre là c'était un petit peu trop tendre. Tout de suite puni. La punition est immédiate. Hein. Dès qu'il y a une petite balle un petit peu mi-hauteur comme ça. Et encore une fois, une balle mi-hauteur et ce fameux coup droit un petit peu lifté là de la part de Pierre Vincent à plat. Mais version coup droit. Et ça fait donc 45, 2 balles de match. 2 balles pour aller voir la finale cet après-midi. Et ça va être encore une balle un petit peu trop tendre. Et c'est donc une victoire sur le score de 6-4, 6-4. Et vraiment un match qui a été totalement maîtrisé. Et on a profité des fautes adverses. On va pouvoir justement après plonger un petit peu dans les stats de cette partie. Et la petite photo pour les vainqueurs. Et donc du coup, les petites stats de ce match. Vraiment pas de... Il n'y a pas photo, hein, les 27 fautes directes qui pèsent énormément. C'est 2 fois plus que leur adversaire. Pour le même ratio de 2 points gagnants. On va pouvoir voir potentiellement également l'évolution des joueurs lors de cette partie. La courbe qui montre vraiment que voilà, Pierre Vincent est monté en puissance dans cette partie. Faut juste que tu... Alors qu'on va essayer de basculer effectivement sur l'autre demi-finale si c'est possible. Et nous y voilà sur cette demi-finale, cette deuxième.
Et aujourd'hui, on savait que ça
Allez, donc voici la deuxième demi-finale. Donc Clément Filot et Charles Gordzounian qui mènent du coup désormais 4-1 dans la dernière manche. Attention parce que là il y a 0,40. Et c'est donc un petit débreak. Allez, donc la finale sera et aura lieu aux alentours de 14 h. Donc qui va rejoindre Pierre Vincent et Damien Bayard? On va le savoir dans quelques instants. Il y a 4-2 pour celui qui Là, il est loin là. Les qualités de Charles au-dessus de la tête, l'explosivité de ce joueur. Les sorties sont pas autorisées, donc forcément. Et là, quelle défense magnifique. Ouh, dommage, la petite grille qui n'aide pas le joueur. double break. Les 4 ils ont perdu leur jeu blanc sur ça. 4-2, là c'est quoi 4-3 Non, 4-2. 4-2, 45 pour. C'est la deuxième demi, ça Ouais. Il va vite, je crois. Je crois pas. D'ailleurs, je suis passé vite fait, mais. faut plutôt de. Non. Il n'était pas dans le week-end, je crois, mais non. Le manque qualif. Après, c'est en 2500, il y a peut-être pas. Ouais. Ouais, c'est bien défendu. Oh, qu'est-ce qu'elle est belle celle-ci, elle est magnifique. Quel petit coup de patte là-dessus. Et le retour faux, il s'en veut derrière par contre. Je remets la 4-3 avec deux. Non, trop long ce lob, ça s'échappe. Vous avez vu la petite particularité avec forcément un éclairage de terrain différent visuellement pour les joueurs. Une piste orangée ici. La demi-finale, ceux qui ont perdu, Le jeu de volley, c'est bien tenu, on maintient. Ouais, c'est bien, ça c'est bien masqué jusqu'au dernier moment. Ouais, et derrière par contre. Ici, il va vraiment la chercher dans l'angle, hein, celle-ci. Et c'est un service gagnant pour recoller donc à 4 jeux à 3.
Et ça va être donc à Clément Philo de servir pour... Ah non, c'est à Charles Cortunian du coup de servir. Vous pouvez le connaître potentiellement sous le nom du Chiquiteur sur les réseaux. Et là, ils sont bien partis hein, pour venir... pour venir faire cette petite finale de P1500. Mais attention, parce que il menait 4 jeux à 1, double break. Ça va être tapé, c'est contré. Elle reste en jeu. Ouais, le premier point là, il va être important. Et ça joue bien. Taper, il est loin, ça va pas remonter assez et c'est très bien contré ici, attention, pas vouloir trop se précipiter dans le gain de points. Ouais, et là il a loupe, attention. Deuxième faute consécutive. L'interception. Et le lob qui s'envole. Ouais, ça c'est bien cette agressivité de Clément Philo qui vient suivre cette balle. Très beau par 4 derrière, en étant très collé. Et service gagnant pour gagner ce jeu là qui va leur faire du bien. 5 jeux à 3 désormais. Ils sont plus qu'à un jeu d'aller accrocher cette finale de P1500. Il va taper. Ouais, c'est touché. Elle reste en jeu. Ça joue. Très beau lob là pour récupérer le filet. Ouais, c'était bien joué. C'était très bien joué, très bien manœuvré. Ouais, c'est tapé fort, contré directement. Elle va remonter celle-ci. Ça leur permet de gagner et de garder le filet. Non, elle va pas remonter par contre celle-là. Et c'est bien joué. Petit par 4 derrière. Ouais, ça fait 2-3 fois là que Charles se précipite un petit peu
avec un smash qui ne remonte pas assez et où il est totalement contré directement. Ça va jouer. Ça fait 5 jeux à 4. Ils vont devoir servir, ils vont devoir s'employer pour aller chercher cette finale. Pour rappel, le P1500 des Hauts de Nîmes. Et les vainqueurs affronteront donc la paire Bayard-Pierre-Vincent. Dans tous les cas, ça s'annonce être une finale assez explosive, hein. On les a vus tout à l'heure, la capacité de ce match dans des conditions extérieures avec de la chaleur qui favorise énormément ce jeu rapide. Oui, c'est toujours en première intention en disant que Avec ses doigts, il a essayé de rentrer. Un petit changement de surgrip du coup là pour Charles. On l'a vu louper 2-3 matchs qui remontaient pas ou tout de suite derrière il essuyait son grip. Je pense que ça veut assurer cette fin de match. Allez, c'est parti donc Clément Philo au service pour conclure cette partie. On espère qu'ils ont encore de l'énergie et que s'ils se qualifient, ils auront encore de l'énergie. Ouais, c'est fort sur le joueur, mais c'est contré. Et là, il va y aller. Et ça fait 0-15. Attention. Ouais, la Barada, magnifique. Elle est très très belle. Là, cette Barada, bien jouée. Point important, la 15A, c'est bien glissé. Ça va remonter. Et encore une fois, très fort sur le joueur de la part de Charles Gorzounian. Et ça fait donc 30-15 à 2 points désormais. Elle est faute. 2 balles de match. Belle performance pour eux qui sont tête de série 6 de ce tournoi. Et qui viennent l'emporter sur le score donc de 4-6, 6-4, 6-3.
Très très belle victoire hein, pour eux. On les retrouvera pardon, donc à 14 h pour une finale. Allez, donc on aura cette affiche. Hein. Je vais pouvoir vous montrer le tableau avant de vous quitter, de vous laisser aller déjeuner. Cette affiche entre Clément Philo, Charles Gordiounian, Pierre Vincent, Damien Bayard. Finale prévue aux alentours de 14 h. Le temps pour les joueurs de manger, bien entendu, de récupérer. On espère que cette finale en 3-7 n'aura pas laissé des traces. Allez, je vous souhaite à tous une bonne fin de matinée, un bon appétit et je vous dis donc à tout à l'heure pour pouvoir suivre cette finale. Oui, on fout là.